Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans le Flash Hockey. C'est la fin de cette saison régulière. Place maintenant aux playoffs. On va revenir sur ce qui s'est passé lors des 2 dernières journées de cette Ligue Magnus. On va vous proposer quelques images, notamment de l'affrontement entre Gap et Caen. C'était lors de cette 26e journée de la Ligue Magnus à l'Alp Arena. Dernier match de la saison des Gapençais qui avaient mal commencé. Ils ont encaissé 2 buts par les Drakkars. Et puis derrière, les hommes d'Arisalo sont revenus au score. Un match assez prolifique en termes de buts. Ça n'a pas été un match de gardien comme on peut voir des fois. Et il y a eu en tout 11 buts marqués, 7 pour les Rapaces, 4 pour les Canets. Il aura fallu quand même attendre le dernier tiers pour voir les Gapençais se détacher dans cette rencontre. Une rencontre qui était pour l'honneur. De toute manière, les Canets sont d'ores et déjà assurés de jouer les barrages et les Gapençais sont d'ores et déjà eux assurés de jouer les playoffs, et ce sera dès ce soir face à Grenoble pour le premier match de ces playoffs dans le pôle sud grenoblois. Une série pour des Gapençais qui s'annonce difficile, mais pas impossible. On est en play-off, tout est faisable. Alors qu'on voit là le but de Circelli qui en a mis 2 ce soir-là. Un doublé de Colin Circelli. Avec parmi les derniers buts de ce match, celui-ci, c'est Michael Perez qui marque, assistance Nilsson Tekel. Et puis un dernier but dans une cage vide pour signer la fin de cette rencontre à l'Alp Arena. Une rencontre qui se solde par l'élection du meilleur joueur de la saison. Côté Gapençais, juste après le coup de sifflet final de cette rencontre. Et le public forcément ravi de cette dernière note positive sur la glace de l'Alp Arena avant des playoffs qui s'annoncent quand même compliqués. Voilà le trophée Yvan Giraud remis à Nicolas Arosamena pour la saison effectuée avec les Rapaces cette année. Le dauphin de Nicolas Arosamena, ce sera Milan Tekel, et puis Radim Valchar en 3e position. Voilà donc pour le trophée Yvan Giraud. Du côté briançonnais, eh bien, c'est une victoire également. C'était à Strasbourg, chez l'Étoile Noire. Victoire 3-2 au bout du suspense. Des Briançonnais menés 2-0 et qui ont finalement réussi à trouver l'ouverture à 7 minutes de la fin du match et remonter les 2 buts de retard pour terminer en prolongation avec un but en mort subite des Diables Rouges, donc, qui terminent la saison avec une sérieuse fiche de victoire à l'extérieur. C'était une grosse saison pour les hommes de Luciano Basile sur la route, pas mal non plus à domicile. Ils terminent donc 2e de cette saison régulière. On va voir le classement qui va s'afficher, classement définitif de cette saison à l'écran. Avec donc Rouen qui termine en tête de cette Ligue Magnus, un tout petit point devant Briançon, 2e avec 43 points. Et puis Dijon et Angers qui raflent la 4e place qualificative automatiquement pour les quarts de finale, au nez et à la barbe des Brûleurs de Loup de Grenoble qui, on va le voir dans la seconde partie de tableau, affronteront donc le 12e, donc Gap, lors du premier tour des playoffs. On va également faire un point maintenant sur ce qui s'est passé sur le classement des compteurs, parce que c'est vrai qu'on avait encore un petit espoir pour les Briançonnais. Ça a failli se faire, ça ne s'est pas fait. Du côté de Danick Bouchard, on reste en tête avec 24 buts et 27 assists. C'était très chaud pour la Miennois. Il y a Michel Pétrac qui est revenu à égalité avec lui. Danick Bouchard, donc le Gothique en tête. Et puis Dave Labrec qui finit 3e avec notamment 4 points lors de la rencontre face à Gap mardi dernier. Denis Kearney 4e. Du côté des gardiens, eh bien Ronan Kemener donc, qui est le seul et unique gardien cette saison à afficher une moyenne de buts encaissés inférieure à 2. Sacré phénomène. Voilà donc pour ce qui est des classements.
on fait le point maintenant sur le calendrier de ces playoffs avec, pour les Gapençais, 3 matchs à venir sur Grenoble, Gap 2 fois, donc sur la glace du pôle sud. Et puis vendredi, ce sera à Gap, le 3e match de cette série. Je vous rappelle que la première équipe à remporter 3 matchs se qualifie en quart de finale. Ce sera face à Angers. Il faut donc gagner ces 3 matchs, donc il y en aura un sur Agap, ensuite peut-être d'autres en fonction des résultats de ces 3 premières rencontres. Du côté Briançonnais, on est d'ores et déjà assuré d'être qualifié en quart de finale. Il y aura donc 2 matchs de préparation du côté de la Suisse. Les hommes de Luciano Basile s'en vont jouer à Genève et à Lausanne. Sacrée préparation pour des playoffs dans lesquels ils rencontreront en quart de finale le vainqueur de la série Villard-de-Lans-Strasbourg. Voilà pour ce flash hockey. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour les playoffs. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.